Alors suivons justement les plongeurs de la gendarmerie et de la police qui mènent l'enquête dans ce genre de catastrophe. Ils interviennent en milieu sous-marin dans des conditions de visibilité parfois très difficiles, mais les opérations subaquatiques sont de plus en plus perfectionnées. C'est ce que nous montrent Marie-Laure Bonnemain et Pascal Marcelin qui se sont rendus à la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine. Ces plongeurs dans l'étang de la base de loisirs de Cergy-Pontoise, qui bravent le froid et la bruine, sont des gendarmes. Ils procèdent à un exercice, une recherche d'indices sous l'eau. Ici, une arme. Pour rechercher les indices comme ça peut prendre beaucoup de temps? Totalement aléatoire selon le fond, la nature du fond, la visibilité, l'objet à rechercher. Parfois vous mettez plusieurs jours. Tout à fait. Car en rivière, en fleuve ou en étang, la visibilité est quasi nulle. C'est donc au toucher qu'il faut procéder après avoir quadrillé la zone de recherche. Autre handicap, l'eau bien sûr. Elle est nocive pour les traces ADN ou les empreintes à récupérer. Pour préserver un maximum les indices et les traces et indices, on la conserve dans l'eau du milieu en attendant les directives des enquêteurs pour exploitation après de l'arme. C'est dans le bassin d'eau claire du salon de la plongée que l'on peut apprécier la précision des gestes de ces enquêteurs sous-marins. Car pour une découverte de cadavre, il est important d'être rigoureux pour récolter le maximum d'indices. Pour l'enquête, l'eau froide, c'est sûr qu'on a moins de déperdition d'indices par rapport à la décomposition des liquides biologiques ou même du corps en général. Mais en eau chaude, en quelques minutes, les traces peuvent disparaître. Sans limite de temps de plongée, ces hommes grenouilles sont de plus en plus sollicités pour des investigations en milieu aquatique. Des gendarmes qui doivent sans cesse s'informer des nouvelles techniques d'enquête pour mieux les adapter en milieu sous-marin.